Un complexe hospitalier accueillant femmes et enfants touchés par un bombardement à Mariupol. L'attaque aurait fait 17 blessés. Aucun enfant n'aurait été touché. Le Parlement européen se prononce pour la fin des passeports dorés. Ce dispositif permet aux ressortissants de pays tiers d'acheter la citoyenneté européenne. La guerre en Ukraine profite à la compagnie aérienne serbe. Air Serbia est l'une des seules à desservir encore Moscou. La Russie qui a banni 36 pays de son espace aérien. Un complexe hospitalier accueillant femmes et enfants touchés par un bombardement à Mariupol. L'attaque russe est intervenue alors qu'un cessez-le-feu était censé être en place pour permettre l'évacuation des civils. Selon un premier bilan des autorités locales, elle aurait fait 17 blessés. Aucun enfant n'aurait été touché. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fermement condamné cette attaque. Nous n'avons jamais fait et n'aurions jamais fait quelque chose comme ce crime de guerre avec aucune des villes de la région de Donetsk ou de Louhansk ou de toute autre région, avec aucune des villes de cette planète. Parce que nous sommes humains. Et vous? La situation humanitaire continue de se dégrader dans ce port stratégique de la mer d'Azov, dont le contrôle permettrait de faire la jonction entre les forces russes de Crimée et des territoires séparatistes du Donbass. Depuis une dizaine de jours déjà, la ville de 300 000 habitants est assiégée par les forces russes et subit des bombardements incessants. La Russie affirme pour sa part qu'elle ne vise pas les civils et que l'hôpital avait déjà été évacué par les forces ukrainiennes au moment de la frappe. Selon Kiev, 3 hôpitaux, dont 2 à l'ouest de la capitale, ont été touchés dans la journée de mercredi. Mais celui de Mariupol a été le plus dévasté. Des dégâts bien visibles sur ces images satellites où l'on peut comparer l'état du site avant et après les attaques russes. Voilà 2 semaines que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine et rien ne permet aujourd'hui d'envisager un rapide retour à la paix. Les forces ukrainiennes résistent comme elles peuvent. Et la résistance, c'est aussi cet ensemble musical qui jouait l'hymne européen ce mercredi matin dans le centre de Kiev. De son côté, le président ukrainien s'est adressé directement aux soldats russes. Notre résistance, qui dure depuis près de 2 semaines, vous a montré que l'on ne va pas se rendre. Nous sommes ici, chez nous. Nous nous battrons jusqu'à ce que nous puissions reconquérir tout notre territoire. Nous le devons pour nos morts, pour nos enfants tués. Vous pouvez toujours vous sauver et rentrer chez vous. Ne croyez pas vos supérieurs qui vous disent que vous allez réussir en Ukraine. Ce qui vous attend si vous persévérez, c'est la prison ou la mort. On le voit, la guerre se déroule aussi sur le terrain psychologique. Essayez de saper le moral des ennemis. Les dirigeants russes ne sont pas en reste. Moscou accuse Kiev de développer un programme d'armes biologiques. Nous sommes en mesure de confirmer ce que nos forces spéciales ont découvert, à savoir des traces d'un programme biologique militaire mis au point par le régime de Kiev et dont les Ukrainiens ont cherché à effacer les traces. Ce programme a été développé avec un financement américain. Et il semble bien que ces produits biologiques n'ont pas de simple visée scientifique ou pacifique. La porte-parole de la diplomatie russe a par ailleurs confirmé la rencontre prévue ce jeudi en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. De leur côté, les Européens se concertent pour savoir comment s'affranchir de leur dépendance à la Russie en matière énergétique. Et ce n'est pas simple, a expliqué le Premier ministre néerlandais en visite à Paris. Nous ne sommes aujourd'hui pas en mesure de stopper notre approvisionnement en pétrole et en gaz russe. Ce n'est pas agréable à dire, mais c'est la vérité. Ce mardi, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé un embargo sur les importations d'hydrocarbures russes, une mesure plus facile à prendre pour eux, étant moins dépendants que l'Europe du gaz et du pétrole russe. Pierre Kasner-Kisilenko est citoyen français de mère ukrainienne. Installé à Berlin, il s'est rendu il y a peu à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Ancien militaire, aujourd'hui réserviste, ce consultant veut aider le pays où vit encore une partie de sa famille. Là, on va à Yaroslavl, donc à peu près 70 km au sud de Lviv, qui est donc le centre de recrutement et de formation de la Légion étrangère. Enfin, Légion étrangère ukrainienne, Légion volontaire étrangère. La route est semée de postes de contrôle qu'il m'est interdit de filmer. Interroge l'officier qui nous accompagne sur la Légion internationale, créée sous l'égide du président ukrainien.
Jusqu'à quel point est-ce que c'est important d'avoir cette légion internationale? Est-ce que cela aide vraiment l'armée ukrainienne? C'est sûr que c'est très utile. Nous avons besoin de cette expérience pour faire face à cet ennemi. Aujourd'hui, il ne suffit pas de tuer son ennemi, il faut aussi tuer ses informations, car elles sont toutes de la propagande. Arrivés à destination, les journalistes ne sont pas autorisés à filmer les locaux militaires ni à suivre Pierre au centre de recrutement. Nous attendons son retour sur la place principale de la ville. Ses attentes ne sont pas déçues, mais il doit renoncer à s'engager. Les volontaires suivent d'abord une formation d'1 à 2 mois en fonction de leur expérience, ce qui signifie que c'est quelque chose de sérieux. Et les volontaires continuent d'arriver. Il y a une mauvaise nouvelle pour moi car j'espérais pouvoir faire des allers-retours, peut-être passer quelques semaines ici, puis retourner en Allemagne, puis revenir. Ce n'est pas possible parce que le contrat est valable pour toute la durée de la guerre. Cela signifie donc que je vais devoir trouver une autre façon d'aider, une autre façon d'être utile à l'Ukraine. Pierre, qui doit se marier au mois de mai prochain, ne fera pas la guerre en Ukraine, mais il sera au rendez-vous de la bataille humanitaire qui se livre aux frontières du pays. Selon le ministère des Affaires étrangères ukrainien, quelques 20 000 personnes venues de plus de 50 pays se sont quant à elles portées candidates à la Légion internationale en Ukraine. Valérie Goria de l'ouest de l'Ukraine pour Euronews. Le Parlement européen vote l'interdiction des passeports dorés. L'institution veut ainsi empêcher les oligarques russes d'échapper aux sanctions liées à la guerre en Ukraine. Les eurodéputés souhaitent mettre fin à ce dispositif d'ici 2025 et veulent une application stricte des règles de résidence aux ressortissants de pays tiers. Les Russes sont les principaux bénéficiaires de ce système qui donne accès à la citoyenneté européenne, des bénéficiaires qui comptent des proches du président Vladimir Poutine. Cela attire des personnes louches, des affaires louches. Nous voyons par exemple qu'il y a beaucoup d'oligarques russes qui ont acheté leur citoyenneté ou leur résidence dans l'Union européenne. Nous avons vu par le passé des criminels de guerre ou l'ensemble de la famille royale saoudienne obtenir à un moment donné cette citoyenneté qui a depuis été révoquée. Il ne s'agit pas d'investissement légitime dans l'économie de l'Union européenne. Plusieurs pays membres ont recours à ces passeports et visas dorés comme Malte, Chypre, la Bulgarie, la Grèce ou encore le Portugal. Les autorités maltaises assurent qu'elles suspendent temporairement ce dispositif pour la Russie et le Bélarus. Au moins 130 000 personnes ont ainsi obtenu un passeport de l'Union, ce qui a rapporté plus de 21 milliards d'euros pour les pays qui les ont offerts. Une fois obtenu, il est difficile de révoquer la citoyenneté, mais pas impossible. Cela a été fait pour une poignée de cas à Chypre et à Malte lorsqu'il s'est avéré que toutes les informations n'avaient pas été transmises au cours de la procédure de demande. Mais soyons honnêtes, lorsque vous voyez d'où viennent les principaux bénéficiaires, les Russes et les Chinois, cela veut dire que vous devez compter sur les Russes et les Chinois pour fournir toutes les informations sur les oligarques proches de Vladimir Poutine. Et que pensez-vous de la réponse des autorités russes? À quel point cette information est-elle fiable? Ce rapport sera soumis à la Commission européenne et aux États membres pour un examen avant une éventuelle décision politique. Air Serbia renforce ses liaisons entre Belgrade et Moscou. Le pays est l'un des rares à ne pas avoir condamné l'invasion de l'Ukraine. Il est aussi l'un des rares à être épargné par la fermeture de l'espace aérien russe. Une aubaine pour la compagnie nationale serbe qui multiplie les rotations entre les deux capitales. Elle affiche désormais 15 vols par semaine contre 7. Une manière aussi de compenser la suspension des vols de la compagnie russe Aeroflot qui ne peut plus desservir Belgrade car bannie de l'espace aérien européen. La Serbie a déjà déposé une demande de rotation supplémentaire sur sa ligne Belgrade-Moscou-Belgrade auprès de l'Agence fédérale russe pour le transport aérien. La presse russe note qu'Air Serbia élargira sa flotte en louant des avions supplémentaires à l'actionnaire minoritaire Etihad Airways pour répondre à une demande croissante et inattendue vers la Russie. La Russie a interdit l'accès de son espace aérien aux compagnies de 36 pays en réponse aux restrictions européennes. Le hub de Belgrade
Belgrade profite donc aussi aux compagnies de l'Union européenne qui ont augmenté leurs vols à destination et en provenance de la Serbie.